Bon jeudi tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. Comme aux 2 semaines, on est avec notre PhD biologist, notre cher Serge Cloutier. Cette semaine, on revient justement sur une histoire qui concerne je ne vais pas dire cette industrie-là, mais ce domaine-là en fait. Les fameux deux espions recherchés et slash espions chinois de l'université de Winnipeg qui ont été découverts en fait et ont été mis dehors de cette université-là, ou du moins de ce centre de recherche-là, et qui aurait été mis en lien avec l'armée chinoise. Ça sort quasiment d'un film de James Bond, cette histoire-là. Mais non, c'est pas de la conspi, c'est vraiment bel et bien arrivé. Fait qu'on a. Serge voulait en parler aujourd'hui, puis je suis très curieux d'entendre son expertise là-dessus, principalement sur ce que ces 10 recherchistes biologistes-là faisaient la recherche pour et qu'est-ce qu'ils ont donné également à la Chine et est-ce qu'on devrait s'inquiéter. Fait qu'on en parle ce matin dans En toute liberté. Salut Serge. Salut, ça va? Yes! Brand new en passant, vous avez peut-être Eh, remarqué. Là, Serge, c'est écrit finalement en conséquence, HD. finalement HD, c'est finalement arrivé, on n'a pas attendu trop longtemps. Non, c'est ça. Puis je pense que c'est la même webcam que la mienne en plus, le lien que je t'avais envoyé. Fait qu'on voit quasiment pas de différence. Ah, c'est merveilleux. Ouais, fait que je passe ça à l'écran tout de suite, mon Serge. En fait, je commence un peu la chronologie, entre guillemets. Article du Journal de Montréal datant du 17 mai 2023, fait quand même un petit peu moins d'un an, mais quand même. Titre: Un possible cas d'espionnage scientifique chinois sous la loupe. Donc, à l'époque, c'était encore en questionnement, ou du moins, il y avait beaucoup d'enquêtes reliées à ça. Suivi de l'article que tu m'as envoyé de CBC Manitoba. Canadian scientists sent deadly viruses to Wuhan labs months before RCMP asked to investigate, en date du 14 juin 2020. Donc, ça date encore plus longtemps. Mhm. Donc, quasiment, on est en plein milieu de la COVID quand c'est arrivé, parce qu'on s'entend que les événements datent de 2019, donc ça fait quand même un certain bout de temps. Écoute, puis bien évidemment, ce qui nous amène à aujourd'hui, ça a été un article de Radio-Canada, encore là, Manitoba, datant du 29 février dernier. La chercheuse congédiée en 2019 à Winnipeg œuvrait au profit de la Chine, selon le SCRS. Hey, c'est Ah, capoté, là. Fait que ah non, de ce qu'on comprend, puis pour juste mettre un peu le principe, c'est que c'est j'assume 2 citoyens d'origine chinoise, mais qui étaient canadiens quand même. Je pense qu'il y avait, la double nationalité ou quoi oui, du oui, genre. tout à Qui fait. étaient 2 biologistes qui étaient dans un centre de recherche à Winnipeg, que de ce que je comprends, faisaient de la recherche pour le vaccin canadien contre l'Ebola. Entre autres. Et que, en tout cas, c'est ce que Radio-Canada rapporte, et qu'au travers justement de leur recherche, ils auraient envoyé de beaucoup de matériel génétique et biologique à la Chine, relié directement au centre de virologie de Wuhan, la même qui a fait tout le tour de la complosphère durant. Mon but, c'est pas de dire que c'est faux, mais tu sais, qui a été très. Donc, plusieurs pensent que ça a été leaké, la COVID-19. Ça n'a pas été confirmé, mais ça reste une, voyons, une Une, théorie plausible. une théorie très Et plausible, oui. Très plausible, et qu'également, ces 2 personnes-là, qui sont un couple, hein, c'est un homme et une femme, auraient été en contact indirect avec des officiels du gouvernement chinois. Hey, écoute, on a le scénario du film parfait pour l'année prochaine. Là, Ben, l'industrie du cinéma est tellement dans le fond du baril qu'on n'a pas besoin ben, de. on On a va justement incorporer besoin. les droits. On a justement besoin d'un nouveau James Bond, là. Puis, mais ça, c'est une histoire parfaite pour ça. Mais juste pour Mais là, là, il n'y aura plus d'homme blanc, fait que ça va être quoi? Ça peut-être avec James Wong, je sais pas. on, On peut bien ouais, rire. on va voir. Mais tu sais, juste pour revenir, quand tu disais que la fuite du COVID du laboratoire de Wuhan, que c'est une théorie qui est plausible. Tu sais, moi aussi, je trouve que c'est une théorie plausible, mais je dis pas que ça a été leaké nécessairement volontairement, mais ça peut très bien être un accident, puis qu'ils l'ont juste pas dit, qu'ils l'ont laissé passer sous silence, puis ça a explosé, là. C'est Fait que, plus, tu c'est sais, plus, c'est plus plausible qu'un Chinois qui a eu des relations intimes avec un pangolin, là. Tu sais, on ouais, passera, mettons, là. en effet. Mais ça, puis il y avait une erreur dans le dernier texte que tu as montré, parce que ça dit OK. 2019, mais 2019, ça, c'est quand que les deux chercheurs et leur équipe, tous des Chinois, ont été expulsés du laboratoire du Manitoba. OK. Ils n'ont pas été congédiés avant 2021. OK. OK, fait qu'ils ont été expulsés en 2019, mais ils ont eu uniquement leur congédiement 2 ans plus tard. Exactement. Un an et demi à peu C'est près plus tard, là, fait c'est que, spécial. C'est parce qu'ils étaient sous enquête durant tout ce ben, temps-là? Je pense que ça va. sous enquête, c'est encore sous enquête parce qu'il y a aucune accusation qui a été portée encore.
Donc, puis Là, selon là. présentement, est-ce qu'on sait s'ils sont encore en sol canadien? Parce que ou ils ont retourné en Chine? En fait, J'ai pas vu ces données passer. j'ai pas trouvé cette information-là, en date d'aujourd'hui. Je sais que moi, j'avais vu un article, qui datait de 2021 où ce que, c'était la dernière fois qu'il avait été vu. Donc les OK. voisins où ce qu'eux, ils restaient au Manitoba, genre, ils ont vu en 2021, puis là, il a fait même un article de Radio-Canada comme quoi que c'était la dernière fois qu'ils avaient vu. Puis même justement le SCRS, c'est en mes notes plus tard, mais le CRS a regardé le prix de la maison. C'est une maison qui était évaluée à 1,7 million pour deux chercheurs. On s'entend qu'il y avait quand même des bons salaires, mais même le SCRS disait que c'est quand même le prix de la maison était quand même suspect par rapport au salaire qu'eux faisaient, le salaire Ouais, officiel c'est qu'eux ça, là. faisaient. Ils ont Fait su que, possiblement de l'aide, là, à moins d'un héritage d'un mononcle quelque part, là, ouais. ça fait bizarre un peu, là. Mais avant qu'on rentre exactement dans le gros vif du sujet, puis un peu de toutes les magouilles, je voulais juste faire un peu une remise en contexte parce qu'on parle de laboratoire de niveau 4 au Manitoba, à Winnipeg. Je voulais juste remettre en contexte un peu c'est quoi, parce que quand on travaille avec des agents infectieux ou des bactéries, des virus, il y a 4 niveaux de laboratoire. J'en ai parlé un peu à la dernière chronique, mais je t'avais Ouais, pas ouais, ouais. brièvement. Fait que le niveau 1, donc c'est des pathogènes ou c'est des bactéries qui ont peu ou pas de risque pour la santé humaine. OK? Puis à part l'équipement de protection, genre sarrau, des gants, il n'y a pas vraiment d'autres restrictions. Il n'y a pas de C'est ça, restrictions à l'entrée dans le le laboratoire. laboratoire classique, là, C'est ça. mettons, Comme un laboratoire d'université, je veux dire, tu c'est ça. n'as pas de carte pour entrer à l'université, tu n'as pas de carte pour entrer au laboratoire, tu peux te promener, aller voir le professeur, il n'y a pas de restriction. Le laboratoire de niveau 2, là, tu commences à un peu plus de sécurité. C'est des risques qui sont moyens à peu près, mais tu as un accès qui est sécurisé. Fait que tu ne peux pas rentrer dans le bâtiment comme ça. Là, même si le bâtiment est à l'intérieur d'un hôpital, comme moi, je travaillais dans un laboratoire de P2 quand j'ai fait mes études. Le laboratoire OK. était dans le CHUL, mais je veux dire, il y a une carte d'accès pour rentrer, puis il y a une autre porte pour rentrer avant dans le laboratoire, il y a une réception. Fait que tu ne peux pas rentrer là pour aller te promener dans le laboratoire. Là. Non, c'est ça. C'est pas Ça arrivait, ça arrivait des authorized, fois. comme ils Ouais, disent, authorized personnel only, c'est ça. c'est ça. Ça arrivait des fois qu'il y a des gens perdus, genre, se faufilaient, genre, à la première porte parce qu'il y a quelqu'un qui a pas sa carte, puis il demandait la direction, puis là, il était genre, OK, là, tu sors, tu t'en vas là. Bon, c'est la seule affaire qui peut arriver. Mais Ouais. même dans un laboratoire niveau 2, si tu travailles avec des pathogènes qui sont un peu plus dangereux, tu vas avoir une enceinte que, genre, où l'air va être contrôlé pour pas qu'il y ait de contamination. Mais toi, en tant qu'individu, tu n'es pas dans un endroit à contrôler, c'est juste une enceinte, puis tu mets tes mains dedans, tu es désinfecté, puis tu travailles comme ça. Mais tu sais, pas contaminer. C'est vraiment la seule restriction au niveau de l'air dans un laboratoire de niveau 2. Fait que, laboratoire de niveau 3, ça, c'est un autre niveau. C'est le premier niveau où tu as une pression d'air positive. Fait que l'air, quand tu ouvres la porte, l'air rentre dans le laboratoire parce que tu ne veux pas qu'elle sorte pour contaminer ce qu'il y a. C'est vraiment genre tout contrôlé pour C'est que pressurisé, là. c'est pressurisé, tu as plus qu'une porte, faut que tu te changes de sarrau, faut que tu aies l'équipement de sécurité, probablement c'est genre c'est masques, c'est des lunettes, parce que là, tu travailles avec des virus, des bactéries qui sont plus dangereux. On parle de tuberculose, on parle de H1N1, on parle de virus un peu plus, qui ont vraiment un risque moyen quand même assez important pour la santé humaine. OK? Puis là, après ça, tu as le niveau 4. Puis le niveau 4, ça, c'est ce qu'on voit Dans les dans, films, là. dans les films, puis dans les articles qu'ils ont montrés, on voit le scaphandre complet Mmh. avec l'air indépendant. Tu as même genre la jonction entre tes mains, puis la soude, il faut que tu mettes du tape pour être sûr que ça soit Hey, c'est complètement capoté, là. scellé. Puis honnêtement, je suis même pas sûr que tu peux travailler tout seul parce que il faut vraiment que quelqu'un t'inspecte pour être sûr que tu travailles avec ce qu'il y a de plus dangereux, les virus les plus mortels et les plus dangereux sur Terre. C'est ça, puis gars, je peux OK. mettre, peut-être juste remettre à l'écran, on le voit, une des dames en question en full suit, comme on dit, là, tu sais, on Ah, parle de c'est ça. vraiment ça, là. C'est Tu sais, ça. c'est ça, ça fait vraiment ça fait vraiment comme des films, là. C'est ça. Puis, Mais c'est compréhensible, surtout quand tu touches à ça, tu manipules ça, je devrais dire. Bien évidemment, c'est pas tout le monde, faut pas que ça sorte, puis faut pas non plus que tu te contamines ou que tu non, c'est te ça. Puis même malgré ça, je veux dire, ça arrive des accidents de laboratoire, là, tu sais.
Ah ouais. L'humain reste humain. Je sais que moi, dans le laboratoire de niveau 2 où j'étais, on travaille avec des acides, des trucs corrosifs, puis il y a encore du monde qui se promenait en sandales. Là, mais à un moment donné, il faut prendre en conscience que c'est des. Ouais, c'est pas le temps de mettre des crocs, mettons. Là. Non, non, c'est ça. Fait que c'est un laboratoire de haute sécurité, c'est extrêmement contrôlé. C'est pas n'importe qui peut travailler là, pas n'importe qui peut rentrer là. C'est extrêmement complexe. C'est quand tu. Souvent, tu finis pas ton PhD en biologie ou puis tu t'en vas là tout de suite. D'habitude, c'est vraiment unique. En tout cas, à moins que je me trompe, à toi de me contredire, mais c'est uniquement des gens d'expérience souvent qui travaillent dans ces laboratoires-là. Tu sais, c'est pas un niveau finissant tout frais sorti de l'université qui commence quelque part de même. Là. Ben, en fait, je n'irais pas à dire ça. Probablement que les chercheurs, les directeurs, c'est des gens de très grande expérience. Mais moi, j'y réfléchissais là, quand j'étais OK. au doctorat. Là, genre, toi, aller faire un postdoc là-bas, quelque chose du genre, mais Winnipeg, c'est Winnipeg. Là, Oh, ouais. mais ça, non. T'as quasiment bien fait de ne pas y aller, finalement. Ben oui. Mais non, ben c'est ça, il va y avoir des étudiants qui vont travailler là, aussi, qui vont aller dans les laboratoires de niveau 4, mais je dis, il faut faire des formations, que tu sois enquêté, des background checks, c'est pas, donc je te dis, oui, tu vas avoir des étudiants de doctorat qui vont aller là, qui vont travailler là, mais il faut quand même que tu sois inspecté, il faut que tu aies des formations, puis à un moment donné, Ouais, puis je pense que ça se peut-tu faut que tu que. sois En tout cas, encadré, là. ça se peut-tu qu'ils font des background checks aussi? Ben, en tout cas, dans ce cas-ci, ils l'ont oublié aussi. Nos chers amis chinois, dans ce cas-ci, ils n'ont pas fait le job sur le sens du monde. Mais d'habitude, quand tu manipules des trucs très dangereux comme ça, je pense que même n'importe quel. Tu sais, un diplôme ne suffit pas, là, dans le sens que, tu sais, faut qu'il fouille un peu tes antécédents puis voir qu'est-ce que tu as fait dans la vie puis que tu sois clean, finalement. Là. Non, c'est ça, c'est exactement. En fait, je trouve que c'est intéressant quand on revenait, mettons, là, les deux chercheurs en question, là, c'est Ouais. le docteur Zhengguo Qiu, que je vais nommer le docteur Q pour les Dr. Q. Hey, ça fait le Dr. bien, hein? Q. Puis son mari, le docteur Keding Chang, que, honnêtement, quand tu lis les articles, c'est vraiment tout tourne autour du docteur Q principalement. Là. C'est vraiment elle qui était à la tête donc, de la section des thérapies antivirales, des vaccins du laboratoire de niveau 4 à Winnipeg. Donc, c'est vraiment elle. Puis, tu sais, c'est pas une deux de pique, là, tu sais, genre, Non. en 2018, elle et le docteur Gary Cobinger ont développé un traitement pour l'Ebola qui appelle le traitement, attends une minute, genre, le ZMapp. OK? OK. C'est eux qui ont développé ça au laboratoire de Winnipeg. Fait que c'est comme 3 anticorps différents monoclonaux de souris qui ont fusionné avec des anticorps humains pour traiter l'Ebola. Fait que c'est quand même genre une révolution un peu dans ce traitement-là. Fait que c'est ça, tu sais, c'est vraiment là, des kingpins du domaine de Ben, c'est ça. la Ben, génétique. Là. comme je disais tantôt, tu te rends pas à ce poste-là si t'es pas, un deux de pique. Là. C'est vraiment. Tu as les compétences qui vont derrière, autour de la ceinture pour que tu mérites ta place là. Puis c'est ça que je trouvais quand même assez intriguant parce que on parle de tout ce qui tourne autour du Dr. Q, puis de l'espionnage, puis de la collaboration avec la Chine, c'est tout aux alentours des années 2016-2019. Mais elle est arrivée au Canada en 1996. Elle a commencé à travailler au laboratoire de Winnipeg en 2003. Fait qu'il y a quand même genre un 13-15 ans entre le début qu'elle travaille là et les accusations, ou en tout cas la suspicion de collaboration avec la Chine. Donc, ça se demandait, est-ce qu'elle a été recrutée entre-temps ou a toujours été genre plus Ouais, au Chine? ouais. C'est une question qu'on peut se poser. Là. Ou un agent dormant, quelque chose du genre. Là, Ouais. Ça Ouais. rentre pas mal dans le film d'espion. Mais c'est ça. Puis de l'autre côté, regarde, en tout cas, il n'en parle pas dans les articles, mais j'assume que cette dame-là a de la famille encore en Chine. Mm-hmm. Est-ce qu'il y aurait une genre de question, autant que ça justifie pas nécessairement ses actes, mais quand même, une genre de pression que fais ce qu'on te dit, puis fais telle affaire à cause de ton emploi, sinon ta famille, ben, tu ne reverras plus jamais. Fait que, tu sais, on sait que c'est pas, c'est loin d'être, d'être en haut de ce que le gouvernement chinois est capable de faire. Ils sont capables de faire des trucs encore pires que ça. Fait que, Mm-hmm. écoute, ça risque d'aller quand même plus loin dans les prochaines années à savoir qu'est-ce qu'on va découvrir de ça, mais sérieusement, c'est assez spécial. Puis c'est de plus en plus fréquent de ce qu'on voit, si on se souvient bien, les histoires de postes de police clandestins chinois à Tout à travers le fait. Canada aussi. Fait que
Ah non, la sécurité nationale, sérieusement, en tout cas sous le gouvernement libéral, ça fait pas beau, là. Mmh. Je sais qu'on est rendu un peu, désabusé puis un peu, numb avec les scandales du Parti libéral du Canada, là, mais Ouais, ça celle cumule en calvaire, hein. ça cumule, puis celle-là, je trouve qu'il est particulièrement intéressant et moi, dangereux. Parce que si tu retrouves dans le 1er l'article que je t'ai envoyé, Mmh. est-ce que c'est ça? En 2019, ils ont envoyé Dr. Q a envoyé 15 souches de virus en duplicat à la Chine, à l'Institut de virologie de L'Ebola, c'est Wuhan. ça, hein? C'était-tu bien l'Ebola qu'ils avaient envoyé? C'est l'Ebola et le virus Nipah, OK? Fait que ça, Mmh. c'est les 2 souches. Ah, peut-être le Marburg, OK, parce que si tu vas plus bas, genre, il y a tout, parce que l'Ebola, il y a comme, 5 sous-souches principales, là. Il y a que le Avec la gouverneure générale en plus, ben ben tabarouette. c'est ça, c'est parce qu'ils ont gagné, elle et le docteur Cobinger en 2018 quand ils ont trouvé le remède contre l'Ebola, en tout cas un des remèdes contre l'Ebola. Ils ont gagné le prix Canada de l'innovation du gouverneur général. Hey, c'est capoté, là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est ça que je dis, c'est pas des 2 de pique, là. Je veux dire, c'est une kingpin du domaine. Puis, c'est ça, c'est les Ouais, celle-là, 15, là, les c'est 15, ça, les les fameuses 15 chiffres, là. souches. Fait que c'est dans toutes des souches Fait que différentes de ouais, Ebola. Fait que, parce que ça, l'Ebola, il y a comme dans plusieurs sous-souches selon que tu l'as trouvé au Zaïre, tu l'as trouvé au Soudan, tu l'as trouvé dans tel pays africain. Tu sais, que tu as mais plein de. les 15, c'est de l'Ebola, mais c'est 15 souches différentes, c'est ça? Les 13 premières, c'est toutes de l'Ebola. OK, puis les 2 dernières, c'est 2 virus Nipah qui sont une famille de virus différentes. OK, OK, puis ça se trouve être puis Nipah, c'est quoi, c'est pour, rapidement, c'est quoi comme virus, en fait? fait que le Nipah, c'est un virus qui est quand même relativement récent. Honnêtement, là, il a été découvert pour la première fois là, dans les années 99-2000 dans le bout de la Malaisie puis du Bangladesh. Fait que c'est un virus qui était chez les chauves-souris surtout. C'est assez impressionnant à Ah, quel point les il y a fameuses beaucoup. chauves-souris. C'est ça. Puis ça se transmet aussi chez les animaux domestiques, chez les cochons. Tu sais, fait que, tu sais, tous ceux qui ont des porcheries donc, étaient à risque. Puis c'est ça, ça peut aussi se déplacer d'humain en humain à contact rapproché. Donc, ça suspecte qu'il y a quand même une certaine transmission aérienne, donc il n'y a pas juste de contact à contact, parce que l'Ebola, il se contacte seulement quand tu es en contact avec des salives, du sang, des fluides, donc quand des contacts directs. Il n'y a pas de transmission aérienne. Puis l'Ebola, comme on peut le voir, c'est majoritairement en Afrique que ça se déroule, en tout cas, du Princi- moins que ça a explosé, là, dans les dernières années, là. Principalement en Afrique, comme je te dis, il y a plusieurs pays différents. Puis juste pour faire pas mal tout le monde a entendu parler d'Ebola, là. C'est un virus qu'on entend relativement souvent. Ouais, depuis au moins une douzaine d'années à peu près, là, Ah, environ, là. plus que ça, là, ça fait quand même, Ah ouais? très, très, très longtemps. C'est ça, ben, juste pour faire un bref rappel, là, je veux dire, on parle OK, de fièvre, fatigue, maux de tête, des douleurs musculaires, pas de la décoloration de la peau, donc la peau devient rouge, c'est un peu comme la rougeole, mais sans pigment, nausées, vomissements. Puis, là, ce que tu fais, c'est que tu te vides de tes fluides. Fait que, tes cellules se vident complètement. Fait que, tu sais, comme il y a des traitements pour l'Ebola, c'est justement de te donner des liquides, des fluides, parce qu'il faut que tu compenses tout ce que Oh ouais. tes cellules, tes cellules, genre, rejettent. Inhibition des plaquettes, donc tu ne fais plus de coagulation. Ça veut dire que si tu te coupes, genre, tu n'arrêteras pas de saigner normalement. Là. Fait que tu saignes. Hémorragie interne, hémorragie externe. C'est mortel là, dans à peu près 50% des cas, là, Ah selon, non, c'est là, quelque chose, là. selon. Puis Nipah, comme je te dis, c'est un autre virus. Attends, je l'avais ici. C'est ça. Fièvre, comment dire, swelling of the brain, c'est une inflammation du cerveau qui peut causer le coma dès 40, les premières 48 heures. Comment dire, vomissement, douleur musculaire. Puis lui, ça tue genre environ entre 40 et 75% des cas, Et cacahuètes. selon les sources. Fait que c'est aussi genre une solide Ouais, cochonnerie. c'est pas des affaires quétaines, là, qu'ils ont envoyées en Chine, là, Non, maintenant que je vois ça, là. non. Puis quand on regarde un peu, là, quand Excuse-moi de te couper, mais il y oui, avait l'air à dire dans un des articles que c'était vraiment envoyé via une division du bioterrorisme de l'armée chinoise. Je ne sais pas si ça a été confirmé, là. Il parlait de bioterrorism, ben, c'est ça, Chinese ben, de ouais.
Mais ce sont des agents de bioterrorisme, OK? OK. Fait que si on y va, selon le CDC, OK, il y a 3 catégories d'agents infectieux pour le bioterrorisme. OK, tu as la catégorie A, dont l'Ebola fait partie. Là, tu m'excuseras, c'est en anglais que j'ai. C'est les High Priority Agent include organisms that pose risk to national security. Donc, des agents infectieux qui causent un risque très dangereux parce qu'ils peuvent être facilement disséminés de personne à personne, très haut taux de mortalité, impact majeur sur la santé publique, pour la panique, pour la social disruption, puis ça réclame vraiment genre d'un haut niveau de préparation pour en faire face. OK? Ça, c'est Ouais, ouais. l'Ebola. Quand on regarde le Nipah, lui, OK, puis quand je dis, on va venir à A, OK, à A, c'est, on s'entend, tu as des fièvres hémorragiques, tu as l'anthrax, tu as le botulisme, tu as la peste. Ça, c'est des niveaux A. OK. Niveau B, bon, ben, c'est un peu plus modéré. Mettons, on parlait, mettons, de choléra, on parlait, mettons, la fièvre Q, la toxine du ricin. Bon, ça, c'est des exemples. Quand on regarde la catégorie C, dont fait partie le Nipah, puis c'est là que ça devient super intéressant. Tu te demandes pourquoi ils ont envoyé les deux. C'est des emerging pathogens, donc des pathogènes émergents Émergent. qui peuvent être facilement manipulés pour la dissémination massive à cause de leur disponibilité, leur facilité de production puis leur haut potentiel de mortalité et de morbidité. Donc, OK. on a un virus qui est facilement obtenable, qui est facilement manipulable avec un virus qui est extrêmement mortel comme l'Ebola. Fait que, tu sais, ça fait, là, je veux pas être complotiste, là, mais tu sais, c'est très dangereux. Puis, Mais là, présentement, le Nipah, comme tu le dis, ça a l'air d'être principalement en Asie du Sud-Est. Tu parlais d'Indonésie puis de Malaisie. Puis c'est ça, les 2 mhm, variants qu'ils ont envoyés, c'est celui du Bangladesh puis celui de la Malaisie. ouais. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment répandu? Parce que je suis zéro au courant de la c'est-tu un peu quel coca aussi qu'il faut qu'ils s'occupent ou que c'est sur le terrain là-bas ou c'est de quoi qui est comme en propagation dans ce coin-là puis qui essaie de contenir ça? Tu connais-tu la Ben, situation là-bas? il essaie de le contenir. C'est pas honnêtement. Tu sais, ça va, ça vient, là, les épidémies, tu sais, même l'Ebola, tu sais, ça va, ça vient aussi, tu sais, parce que c'est tellement, genre, c'est tellement massif comme réaction, tu sais, ton corps, comme je te dis, tu sais, genre, le Nipah, tu peux être dans le coma en 48 heures, l'Ebola aussi, fait que c'est des trucs, genre, quand ça arrive, sont assez faciles à contenir, mais tu sais, sont récurrents, ils reviennent toujours parce qu'ils ne sont pas capables d'éliminer le réservoir. Fait que, tu sais, que ce soit les chauves-souris, que ce soit. Tu sais, il y a des Ouais, puis animaux quelque part. il peut pas commencer à clencher tous les animaux qu'il voit non plus, là. Non, c'est ça. Fait Tu sais, que, quand il y avait la grippe aviaire, il savait très bien qu'il y avait beaucoup trop de pays qui dépendaient de la des poules puis des canards pour survivre. Fait que, disons qu'il y avait pas le choix de passer au travers, là. non, c'est ça. Mais quand ça arrive, ça, quand ils essaient de compter, mais comme tu dis, il y a toujours des réservoirs, tu sais, c'est souvent les chauves-souris, mais tu sais, eux, ils ont le virus, mais ils n'ont pas de symptômes du virus. Fait que, tu sais, Ouais, ils eux sont autres, juste porteurs, là. ils sont juste porteurs, là. Mais tu sais, je pense au Bangladesh, tu sais, c'est quasiment annuel, les réoccurrences du Nipah, là. Fait que OK. c'est sûr que, tu sais, quand que ça apparaît, tu sais, c'est assez flagrant assez vite, fait qu'ils sont capables de contenir, mais ils ne sont pas capables Mais là, de l'éliminer. ils ont-tu trouvé un traitement contre, Il n'y a, pas- contre le Nipah? il y a pas de traitement pour le Nipah. Il n'y a pas OK, pas encore. d'antiviral pour le Nipah. Il n'y a pas de vaccin pour le Nipah. C'est genre, tu essaies de traiter les symptômes. Donc, tu sais, ça, c'est une inflammation du cerveau. Bon, essaie de traiter ça. Ben, Si tu as c'est quelque chose, hein. c'est ça. C'est genre treat the symptom puis pray. Tu sais, genre, Mmh. prie, là, tu sais. Mais je trouve ça intéressant parce qu'il a envoyé ces vaccins-là. Puis dans le premier article que je t'ai envoyé, j'avais traduit. Puis genre, il y a un épidémiologique ou un épidémiologiste qui est aussi qui travaille un peu sur l'éthique. Puis il disait, tu sais, fait qu'on a une chercheuse expulsée par la GRC du laboratoire le plus sécurisé du Canada, par des raisons que le gouvernement ne veut pas divulguer. Puis elle a envoyé des virus les plus meurtriers sur Terre à un laboratoire qui réalise des expériences dangereuses de gain de fonction, puis en lien avec l'armée chinoise. Fait que c'est genre, C'est ça, là. c'est Et freaking et weird, là. et qui est fort possible l'épicentre de toute l'épidémie COVID mondiale, là. Tu sais, reste à Ouais. confirmer, mais quand même. Ah non, puis c'est là parce que c'est ça, comme tu l'as dit, ce qui est le plus capoté, c'est que
que les Chinois aient réussi, parce que, tu sais, corrompre, il y en a qui vont me dire, ah, ben, peut-être c'est une espionne depuis le début, peut-être, mais encore là, ça montre à quel point hey, imagine, là, mettez-vous ça derrière la tête. Imaginez que madame, c'est madame Dr. Q, là, madame Q, Mhm. elle arrive au Canada en 96, puis que c'est prévu depuis le début que justement elle monte les échelons, puis qu'elle rentre à Winnipeg. Tu sais, elle va dans la place la plus, voyons, confidential, la plus confidentielle, la plus high security au niveau biologique du Canada pour faire des expériences, puis justement, elle fait son travail, puis elle reçoit des prix, puis tout ça pour faire pour avoir un capital de sympathie. Puis qu'à un moment donné, pouf, on commence, parfait, le travail commence, fait que c'est let's go, les virus et tout ça. Autant vous allez me dire, il ne peut pas prévoir ça quasiment 20 ans d'avance, ce qu'ils veulent avoir là-bas, peut-être pas. Mais le fait qu'il ait réussi à pénétrer, comme tu l'as dit, un des centres de recherche les plus sécurisés au Canada, également une personne qui est dans une des tops de son domaine, du moins au pays, avant qu'on la mette dehors, il n'y a personne qui est pas touchable rendu là. Il y en a qui vont dire ah, mais les plus grands d'entre nous sont incorruptibles. Semble-t-il que non. Fait que, Ouais, je pense que. jusqu'où le gouvernement chinois peut aller, là, c'est assez spécial. Là. Puis c'est ça, à un moment donné aussi, quand on regarde les documents qui a été rendu disponible, c'est qu'à un moment donné, la Dr. Q avait dit qu'elle est allée visiter de la famille en Chine Mm. pour plusieurs mois. Elle allait visiter de la famille en Chine plusieurs mois. Puis, ce que le CRS a découvert, c'est que pendant qu'elle était en visite pour faire de la famille en Chine, elle a travaillé à Wuhan, dans le laboratoire de niveau 4. Puis, attends, Ouais. je l'ai dans mes notes aussi, à un moment donné, c'est que il y a quelqu'un qui a payé ses billets d'avion parce qu'elle allait régulièrement c'est ça. Selon les documents obtenus par CBC News, grâce à des demandes d'accès à l'information, les voyages du Dr. Q ont été financés par un tiers dont l'identité a été caviardée. Fait que c'est quelqu'un d'autre qui payait ses voyages pour qu'elle aille en Chine puis Le gouvernement travailler dans le chinois, c'est ça. laboratoire. Tu sais? Ah, c'est quelque Fait chose, que. là. Ah, puis j'avais vu à un moment donné, je ne sais pas si c'est ça, notre bon vieux Trudeau, qui à un moment donné, quand il y avait eu des discussions là-dessus en Chambre en 2021, parce que c'est quand même, on n'entend pas tant parler que ça des nouvelles, mais ça fait plusieurs années que ça se discute une fois de temps en temps, selon ce que les documents sortent ou pas. Mais en Chambre en 2021, le Trudeau, genre, il nous dit: j'espère que mes collègues du Parti conservateur ne suscitent pas de crainte au sujet des Canadiens d'origine asiatique. C'est comme, ça n'a aucun rapport avec son origine, ça a rapport à qu'elle a envoyé des virus Ben, je te mortels. dirais que ça a semi-rapport aussi, là, Oui, oui. sans vouloir être masochiste ou whatever. Dans ce cas-ci, autant que mon but, c'est pas de dire que tous les gens d'origine chinoise au Canada sont des espions, bien sûr que non. Mais disons qu'on voit que la Chine tente quand même de garder un lien avec ses citoyens rendus qui habitent dans d'autres pays, incluant le Canada, mais il y a aussi aux États-Unis, en Europe. On voit que c'est toujours de garder un contact, puis garder une certaine présence ou une certaine. Si on parlait je pense que c'est un élu libéral qui avait reçu qui est d'origine chinoise, justement, qui avait reçu de l'intimidation de la part, semble-t-il, d'un des fameux centres de police illégal qui était relié au gouvernement chinois. Fait que autant que je comprends, il y a plein d'espions à travers l'histoire qui n'étaient pas nécessairement de la même ethnicité que la nation ou le groupe ou peu importe qu'ils représentaient ou qu'ils travaillaient pour. Mais disons que, en tout cas, dans le cas de la Chine, il semble plus faire confiance aux gens de leur ethnicité que Mhm. ceux qui ne le sont pas. Ils ont plus l'air ils sont plus ethno-nationalistes que d'autres places reliées à ça. Fait que, mais non, t'as absolument raison, c'est très spécial, là. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, à l'époque, quand il a envoyé le fameux colis, genre, dans les documents, il y avait des discussions entre le directeur du centre, le docteur Gilmore, puis il se demandait, là, ouais, pourquoi qu'on envoie ça? Ben, c'est bon de savoir que vous faites confiance à ce groupe, le groupe à Wuhan, mais comment qu'on a établi des liens avec eux? Puis là, l'autre, il répond: oh, ben, ils veulent juste du matériel parce qu'ils travaillent avec le docteur Q, là. C'est comme, c'est juste ça que vous avez besoin pour envoyer le document, là. Puis le pire, Trust OK? in the queue. Ouais. Puis en plus, comme je te dis, c'est comme, ils ont failli, en plus d'envoyer des pathogènes extrêmement dangereux en Chine, ils ont failli même
complètement manqué leur coup parce que l'expéditeur, pour envoyer les colis, avait prévu d'envoyer les virus dans un emballage inapproprié, puis il le modifié juste parce que quand les Chinois ont dit ouais, est-ce que vous ne faites pas une erreur? Parce que ça, il aurait envoyé le paquet dans un vol d'Air Canada normal, OK, pas ouais. contaminé. Tu sais, c'est comme là, il y a quelque chose là, qui marche vraiment pas. Puis il y a beaucoup de monde aussi, là, tu sais, genre, on peut aller dans les détails, là, mais tu sais, comme je dis, là, c'est un laboratoire extrêmement sécurisé. Puis on s'entend, là, tu sais, la partie laboratoire confinement niveau 4 à Winnipeg, c'est peut-être genre 4% à peu près de toute la bâtisse, OK? C'est à peu près 4% de niveau 4, à peu près 9% de niveau 3, puis tout le reste, c'est du niveau 2, OK? Parce que tu ne peux pas passer genre 8 heures par jour dans un scaphandre avec de l'oxygène à part. Non, Là. non, mais c'est à un moment donné, Tu y vas juste quand tu as besoin de faire une manipulation. c'est ça. Mais juste... Mais c'est des zones très restreintes pour mais justement limiter une propagation dans le cas qu'il arrive une brèche ou quoi que ce soit. non, c'est ça. Mais tu sais, tu regardes, là, il y a quelqu'un, là, ils ont rapporté qu'il y a des gens là, qui se promenaient dans le laboratoire sans aucune escorte. Tu sais, genre, t'es qui, toi? Genre, tu te promènes, t'as pas d'escorte, il n'y a Ouais. personne qui te supervise, on ne sait pas t'es qui, tu te promènes dans le laboratoire, même sur le niveau 2. Tu peux faire du dommage, tu peux partir avec C'est le fait que ce soit dans un laboratoire, point. Tu sais, c'est comme Who are you? Tu sais, c'est pas une cafétéria ici, là. Mhm. C'est allô, là, c'est pas un centre d'achat, là. Non, c'est ça. Puis il y a quelqu'un aussi qui aurait été qui a mentionné qu'il y a quelqu'un, un individu non identifié, qui essayait de retirer des flacons de produits biologiques dans le laboratoire. Là. OK. Fait que, tu sais, mais ça, on s'entend là, que c'est pas mentionné s'il était dans le niveau 4, dans le niveau 2, le niveau 3, là, mais tu sais, on s'entend là, tu sais, si quelqu'un qui n'est pas supposé être là, puis qui est capable d'aller dans le laboratoire du niveau 4, sans supervision, puis de manipuler des échantillons, de partir avec, là, il y a vraiment un gros problème. Là, tu sais. Hmm. Il y avait beaucoup. C'est là que tu te rends compte, gars, comme c'est supposé être le laboratoire le plus sécuritaire au pays. Puis il y a extrêmement de laxisme, des gens qui circulaient, Il y a même, genre, à un moment donné, il y a un colis qui est arrivé de la Chine, puis c'était écrit genre ustensiles de cuisine sur le package. Puis quand ils l'ont ouvert, ils se sont rendus compte que c'était des flacons avec des produits biologiques, c'était des protéines de souris, tu sais. C'est comme, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, vas-y, il ne faut pas être complotiste, là, mais à un moment donné, je veux dire, Ah non, des choses de même dans un laboratoire, c'est inacceptable. Puis je veux dire, à un moment donné, il y a des gens là, qu'il faut. Tu sais, c'est bien beau d'avoir renvoyé le docteur Q, son mari, puis les étudiants, c'est genre tout le groupe qui a été retiré, mais je veux dire, il y toute a des gens. l'institution, là. Ben, il y a des gens qu'ils ont engagés, il y a des gens qui supervisaient, il y a Ils des ont laissé directeurs faire. qu'ils ont laissé faire. À un moment donné, il faut qu'il y ait, faut qu'il y ait des conséquences à ça. Là, Hmm. en tout cas, moi, je suis flabbergasté par cette histoire-là. Là. Puis, on pourrait en parler pendant encore une autre demi-heure s'il faut. Puis, un des collaborateurs du Dr. Q en Chine, c'est un général de l'armée chinoise là, qui est responsable d'une division du bioterrorisme. Là. Ah, de mieux en Fait mieux. que, fait que tu sais, comme je te dis, là, C'est rendu qu'ils se moi, cachent même plus, c'est comme non, what? c'est ça. Mais comme je te dis, là, ce qui serait intéressant de savoir dans le futur, puis l'enquête se poursuit, puis je ne sais pas s'il va y avoir, j'imagine qu'il va y avoir des accusations, mais on ne sait même pas, ils sont probablement même plus au Canada de toute façon. Fait que, Ah, est-ce qu'il va y avoir il va y avoir des suites à ça avec eux autres, mais en tout cas, je ne sais pas. Mais ce serait intéressant de savoir aussi, comme tu dis, depuis 2003 qu'elle et son mari travaillent au laboratoire de Winnipeg. Là. Fait que est-ce qu'ils ont été recrutés entre-temps ou c'était genre un travail de longue haleine? Parce qu'on sait que c'est ça, là. la Chine travaille de plus en plus, justement, très, très active internationalement pour son espionnage puis augmenter ses capacités. Là. Fait que, c'est mentionné aussi dans le document là, que le Dr. Q, genre, était très excité, il voulait vraiment aider la Chine à développer ses capacités de laboratoire de niveau 4, mais on t'entend, la Chine, c'est Ah, il y a sur une limite. papier, c'est pas. C'est ça, Il y a une- sur papier, c'est pas un ennemi, mais c'est pas nécessairement un ami non plus, là, tu sais. Moi, je suis pas prêt à dire que c'est un ennemi, là, rendu là, parce que, tu sais, à un moment donné, il y a des limites à être kumbaya, on est tous des amis, là, tu sais, puis on l'a vu clairement on l'a vu avec Mick Wanzo, on le voit avec TikTok, on le voit avec les deux Michael, puis pas mal d'autres affaires qu'ils font, là.
les Mhm. Chinois, disons que je ne mettrais pas de trust tab à côté de ces gens-là, là. En tout cas, pas le Mhm. gouvernement, du moins. Ouais, ouais. C'est puis même on le voit de plus en plus aussi, hein, tu sais, il y a beaucoup de documentaires pour ce qui est de l'Australie, qui est quasiment le voisin à côté, que de plus en plus, ils ont de plus en plus de brèches ou du moins de tentatives d'espionnage de la part de la Chine, parce qu'ils ont beaucoup de leurs touristes vient de la Chine aussi. Ah non, c'est on a bonne nou bonne nouvelle entre guillemets, c'est qu'on n'est pas tout seul à avoir ces problèmes-là, mais c'est une Ouais. pseudo bonne nouvelle entre guillemets. Mais tu as absolument raison, il va falloir rester vigilant, là-dessus. Puis je suis bien curieux de voir de comment ça va se terminer, cette, dite enquête-là. Puis qui c'est qui va payer le prix justement, là? C'est ça la question, hein. Fait que, C'est parce que je pense que le directeur qui était là à l'époque, le docteur Gilmore, je pense qu'il est plus en fonction. Mais je veux dire, il était pas tout seul, là. Fait que, à un non, moment c'est ça. donné. Mais non, c'est ça, c'est un dossier qui est à suivre parce que c'est quand même assez. Moi, je trouve ça quand même assez inquiétant de par la nature des virus qui ont été envoyés, là. Puis on sait que le laboratoire de niveau 4 de Wuhan, c'est pas nécessairement le laboratoire qui a la meilleure réputation au niveau laboratoire de P4 au monde, là. Puis il y en a plus qu'on pense, des laboratoires comme ça, là, mais en tout cas. En tout cas, Winnipeg, elle a perdu de son cran puis de son prestige en calvaire avec cette histoire-là, là. Fait que je pense qu'il y a beaucoup moins de recherchistes qui vont vouloir, qui Ouais. vont vouloir appliquer pour ce laboratoire-là, ça, c'est sûr. Mhm. Ah, absolument. Écoute, Serge, merci beaucoup. Ça a passé vraiment très vite. Puis comme je le dis souvent, tu m'envoies dans des endroits que je plus ou moins que je parcours pas tant souvent, mais c'est toujours le fun d'en jaser puis d'avoir ton expertise par rapport à ça. Surtout comme justement la liste justement de tous les trucs qu'ils ont envoyés. Personnellement, j'aurais vu cette liste-là, mais tu sais quoi, ça, c'est une nouvelle. Tu sais, Ivory Coast, Kiwit, tu sais quoi, là, c'est des destinations voyage, là, je sais pas. Tu sais, Mais c'est ça. ah, ça- Puis t'as fait une bonne job quand même avec Frank la semaine dernière. Vous en avez parlé dans un Yann dans ouais, un ouais. Joey et Frank. En plus, c'était le Ouais, Joe mercredi. Puis là, j'étais là, genre, à un moment donné, genre, je voyais ça l'histoire, puis genre, j'espère qu'ils en parleront pas, j'espère qu'ils en parleront pas. Puis, on, on avait parlé, vous avez fait une bonne job, mais tu sais, grâce à ça, j'ai lu encore plus sur le sujet. C'est comme genre, ah, mais, je pense Ben, qu'il puis faut que je revienne t'as là-dessus. l'expertise Puis, qui te donne beaucoup plus de légitimité pour en parler de manière correcte. Nous autres, on commente les nouvelles de ce qu'on lit dans les articles, mais bien sûr, bien souvent, c'est un peu le jeu du téléphone, là, tu sais. Un parle à un parle à l'autre, puis des fois, l'information se perd un peu, mais c'est toujours bien mhm, important d'avoir leur juste sur ces sujets-là. Fait que merci beaucoup, Serge, puis on se revoit dans 2 ça semaines. fait plaisir. Bye bye. Bye.